Personnellement, je reviens toujours ici avec le même plaisir et j'en sors avec la même satisfaction d'être chez moi, d'être accueilli en fils du terroir et de me sentir en communion avec toutes les populations du Fouta et singulièrement de Matam. Je leur transmets les vives salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec lequel j'ai échangé pas plus tard que ce matin avant de quitter l'hôtel, qui aurait aimé être là, à ma place, d'abord pour remercier les populations de Matam pour l'accueil chaleureux qu'ils lui ont commis et qu'ils lui avaient réservé lors de son passage ici à l'élection présidentielle, mais surtout leur dire toutes les ambitions qu'il nourrit pour la région, pour le département, mais plus généralement pour tout le Fouta. Vous savez très bien que ce programme est une initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, inscrite dans son programme et qu'il a tenu à matérialiser. Il a tenu d'ailleurs à ce que ce soit l'une de ses premières matérialisations et a voulu l'inscrire dans la durée, ce qui est le véritable défi. Parce qu'en termes d'engagement citoyen, désintéressé, en termes d'investissement humain, ce qui est constant, c'est que souvent on a du mal à tenir dans la durée, à perpétuer ces initiatives. Nous avons remarqué que depuis bientôt 5 mois que l'initiative a été lancée, les Sénégalais ont toujours répondu et continuent de répondre massivement à ces journées, qui au-delà de la symbolique citoyenne, sont des journées de matérialisation de notre commune volonté de vivre ensemble, quelles que soient nos appartenances régionales, nos appartenances ethniques, religieuses, nos appartenances raciales même, j'allais dire, notre commune volonté d'être ensemble dans ce bout de territoire que le bon Dieu a voulu nous faire partager, et notre commune volonté de vivre ensemble en harmonie et de voir ensemble les défis et les ambitions futures. C'est une journée donc extrêmement importante pour le président de la République et pour le gouvernement que je dirige. Le choix sur Matam n'est pas fortuit. C'est un choix mûrement réfléchi, un choix de venir vers le Fouta, vers le nord du pays, qui est une zone nostalgique pour ce pays. J'ai tendance à dire, oui, c'est un potentiel. Le potentiel qu'il sur le plan agricole, sur le plan minier maintenant, et c'est connu de tout le monde, mais sur le plan également de l'élevage. Quoi de plus important pour une économie? Culture et les mines. Et nous accordons à ce Fouta, qui va devenir l'un des 8 pôles régionaux dont on a parlé, avec les capacités qu'il a et avec l'ambition. Lorsque nous aurons déroulé et appliqué le programme dont l'opérationnalisation sera présentée bientôt aux Sénégalais et au monde entier, lorsqu'on aura déroulé ce programme, notre ambition, c'est de faire passer cette zone de 0,1% de part dans le PIB national à 9% de part dans le PIB national, ce qui serait une première. Nous comptons le faire en mettant en valeur le potentiel de cette région, le potentiel agricole que nous connaissons tous, avec particulièrement la culture du riz, mais également le maraîchage, le potentiel en matière d'élevage que nous connaissons également, mais surtout le potentiel minier. Je voudrais dire à toute la région
Je peux annoncer déjà une bonne nouvelle, c'est que l'extraordinaire potentiel phosphatique qu'il y a dans la région, qui est le potentiel le plus important. On parle beaucoup de ce qu'il y a dans la région de Thiès, qui est déjà assez important et qui est exploité au Sénégal depuis plusieurs décennies. Mais le potentiel qu'il y a ici, dans la région de Matam, est plus important que celui qu'on a dans la région de Thiès. C'est un potentiel encore vierge. Et c'est pourquoi la bonne nouvelle que je veux vous annoncer, qui est une option de notre gouvernement et du régime dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye, c'est d'éviter les pièges du passé, les mauvaises options qui ont été faites. Pour nous, il est hors de question que ce phosphate soit extrait du sous-sol, exporté brut pour être transformé ailleurs. Notre option, c'est d'extraire et de transformer ici même, dans la région de Matam, créer ainsi une chaîne de valeur complète, l'extraction à la transformation et même à la distribution, mais pouvoir profiter de ce qu'on va produire, c'est-à-dire l'engrais phosphorique, qu'on peut produire en grande quantité pour booster l'agriculture ici au Fouta, mais partout dans le Sénégal. Et exporter justement le surplus pour doter le pays de plus de capacités en termes de réserve en devises. C'est ça notre option qui est totalement différente de l'option actuelle, qui est celle qu'on a conduite depuis les indépendances, a amené à cette situation, c'est-à-dire que des multinationales viennent extraire nos ressources, nous laissant une extrême pauvreté, exportant tout brut et ne laisser d'autres possibilités à notre jeunesse que d'essayer à prendre les pirogues pour aller en Europe et suivre le même chemin que les ressources naturelles. Au moment où je vous parle, nous avions dépêché une mission conduite par le ministre de l'Industrie qui est actuellement au Maroc et qui ce matin m'a fait un compte rendu de ce que l'Office chérifien du phosphate, l'OCP, a pu faire au Maroc par une bonne utilisation de son phosphate. Tout le phosphate marocain est transformé au Maroc. Tout le phosphate. Et le Maroc est devenu le premier producteur de phosphate. Et tout ce qui tourne autour, en dehors des engrais phosphoriques, les métaux rares, les terres rares et tous les autres produits dérivés, a permis au Maroc aujourd'hui de construire son développement en l'absence de pétrole, de gaz et de toute autre chose autour de l'exploitation du phosphate. De créer même la plus grande université polytechnique en Afrique structurée autour de l'exploitation du phosphate. C'est l'exact contraire que le Sénégal a fait jusqu'à présent. Et c'est vous dire que Matam doit devenir un centre névralgique, un poumon économique du Sénégal, porté par l'exploitation du phosphate, la transformation industrielle, mais surtout une bonne utilisation des produits qui se ressortiront de cette exploitation, notamment l'engrais phosphorique, pour booster l'agriculture et faire de sorte que les Matamois n'aient plus à faire l'exode rural, a fortiori à essayer de sortir du pays par des voies non appropriées. C'est cela notre vision par rapport à cette région qui devra devenir justement l'un de ces pôles agricoles. Et nous remercions donc les Matamois pour cet accueil. Je commencerai par remercier et féliciter M. le maire, qui fut un collègue à l'Assemblée nationale avec lequel j'ai eu toujours de très bons rapports. Il m'avait promis d'ailleurs un terrain à Matam, je le rappelle, M. le maire. Féliciter les populations pour leur accueil, tous les artistes qui se sont déplacés, et je voudrais citer particulièrement M. Elhaj Baba Mal, qui nous a fait l'honneur de se déplacer de Podor à Matam pour venir assister à cet événement. Féliciter Madame le ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, qui a organisé de main de maître cette journée, qui a déployé toutes ses équipes, le féliciter à travers elle, toutes ses équipes. Monsieur le gouverneur et Madame le préfet pour l'organisation également. Saluer et rendre un vibrant hommage à nos autorités religieuses, en l'occurrence mon ami personnel, mon papa, mon confident, monsieur
le guide Tierno Samassa, mais également le guide Alioune Thiam Ourossogui. Nous leur transmettons les salutations du président de la République, les remercions pour cet accueil et acceptons avec beaucoup de plaisir l'invitation à dîner de ce soir d'ailleurs. Et lancer un dernier message à la jeunesse de Matam et à la jeunesse du Fouta. Ce pays nous appartient à tous. Ce pays nous appartient à tous, sans exclusive. Et si ça marche, ça marchera pour tout le monde, indépendamment de nos appartenances. Vous avez tous porté à la tête de ce pays un jeune comme vous, à la personne de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye. Il n'est plus question d'accompagner quelqu'un jusqu'au pouvoir et ensuite de se croiser les bras pour le regarder faire. Nous devons tous être ensemble, marcher d'un même pas, participer de la même manière à tout ce qui sera décliné en termes de vision, en termes de programme, pour atteindre les objectifs qui nous permettraient de transformer structurellement ce pays. Nous avons parlé de l'horizon 2025 parce qu'un pays, même une maison, même une simple maison ne se construit pas en un jour. A fortiori tout un pays. Il faut poser les actes. Commencer par redresser parce que nous avons trouvé ce pays dans un état. Je l'ai dit la dernière fois, les gens sont mis à interpréter, mais son Excellence, Monsieur le Président, va s'adresser à la nation dès son retour. Et il dira aux Sénégalais dans quel état nous avons trouvé ce pays. Les ministres prendront le relais pour donner les explications détaillées. C'est important de faire cet état de lieu. Nous aurons une phase de redressement de ce pays, une phase de décollage et une phase de stabilisation. Et à chacune de ces phases, nous aurons besoin de chacun et de chacune d'entre vous, et particulièrement vous, la jeunesse de ce pays, vous, la jeunesse de Matam et vous, la jeunesse du Fouta. Je vous exhorte donc et je vous invite à faire bloc derrière votre président de la République, derrière votre Premier ministre et le gouvernement qu'il dirige. Et nous verrons dans les 2 ans, dans les 3 ans, dans les 5 ans, dans les 10 ans et jusqu'en 2050, s'il plaît à Dieu, ce qu'on va faire de ce pays, Inch'Allah. Donc, continuez à avoir espoir parce que c'est l'espoir qui fait vivre. Mais ce n'est pas un espoir utopique. C'est un espoir qui sera adossé sur la qualité des actes que nous allons poser tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes, et vous assurer que nous ne passons aucune seconde sans penser à vous. Je le disais tout à l'heure à Elhadji Baba Mal, je lui ai dit, nous n'avons pas le droit d'échouer, non pas parce que ça relève de notre fierté, mais parce que nous le devons à cette jeunesse, nous le devons à ce pays qui nous a portés, qui nous a soutenus et qui s'est beaucoup battu pour nous. Je vous remercie. Monsieur le ministre, je vous pose une question politique. Matam, jusqu'à présent, n'a pas de nomination. Que pensez-vous de ça? Il y a des cas de Matam dans PASTEF. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore eu de nomination. Vous ne connaissez pas Matam, Dr Sen est là, il a été nommé récemment. Daïrouba est là. Arrêtez ce débat, il y a énormément de nominations. Fausses informations aux populations. Aucun département n'a eu plus de nominations que Matam. Maintenant, s'il y a des gens que vous voulez faire nommer vous et qui n'ont pas été nommés, ça ne veut pas dire que... Non, attendez, ça, moi je ne fais aucune question. On a intoxiqué pour faire croire que ce gouvernement délaisse Matam, ce qui est faux. Même lors de la Tabaski, on a voulu faire croire aux gens qu'il n'y a aucun bus prévu pour Matam. Il faut que ça s'arrête. Nous n'avons pas de problème. Les politiciens qui ont instrumentalisé cette fibre pendant longtemps et qui n'ont rien fait à Matam, d'appartenance. Nous gérons un pays et chaque Sénégalais a la même importance qu'un autre. Chaque région, chaque département, chaque commune revêt la même importance pour nous qu'un autre. Aujourd'hui, je suis à Matam. Depuis l'élection, je n'ai pas été à Ziguinchor. Et aujourd'hui, je suis ici à Matam. L'autre jour, j'étais à Saint-Louis. Nous ne faisons pas de distinction. Et cette façon de poser les problèmes doit disparaître. C'était instrumentalisé par des politiciens qui ont utilisé cette fibre pour essayer d'embarquer les populations,
Mais au bilan, à l'heure du bilan, dites-moi qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour Matam et pour le pays. Et j'ai compris, au moment du bilan, nous ferons 100 fois plus pour Matam et pour le coup de cette méthode. Donc on n'a pas de problème de nomination. Maintenant, les critères de nomination, c'est des critères objectifs liés à un certain nombre de paramètres. Et quand on nomme un fils de Matam, Matam doit considérer que c'est un fils de Matam qui a été nommé pour faire un travail, non pas pour Matam, mais pour tout le Sénégal. Monsieur Daïrouba, qui est à la tête de Daïrou Cham, qui est à la tête de l'ARTP, n'est pas là-bas pour Matam, il est là-bas pour tout le Sénégal. Tous les autres qui ont été nommés, c'est la même chose. Donc je tiens à préciser cela, puisque vous avez posé la question.